Tout de suite, émission spéciale sur BFM TV. On va revenir à l'autre actualité du moment, la crise politique en France. La censure est-elle inévitable? Maxime Switek, Julia Metz. L'Élysée annonce à l'instant la composition du gouvernement Lecornu 2. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Catherine Vautrin, ministre des Armées. Dans le haut de la liste dominent des personnalités de la société civile. Il n'y a pas un renouvellement extraordinaire. Beaucoup de macronistes, beaucoup de LR. Notre seul objectif est de surpasser, de dépasser cette crise politique. Une semaine qui s'annonce cruciale, extrêmement difficile pour ce gouvernement qui est déjà en sursis. Une phrase qu'attendent les députés socialistes, est-ce qu'il va suspendre la réforme des retraites? Je ne suis pas à la recherche absolue d'une dissolution, mais je ne la crains pas non plus. Nous déposerons dans les prochaines heures une motion de censure parce que, encore une fois, les Français attendent aujourd'hui une rupture politique. La déclaration de politique générale aura lieu demain après-midi. On attend forcément des annonces. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle grande soirée politique autour d'une question, une seule, et elle est capitale. Le gouvernement peut-il survivre aux jours qui viennent? Bonsoir Maxime. Bonsoir Julie, bonsoir à toutes et à tous. Ce gouvernement à peine nommé hier est déjà en danger ce soir. 2 motions de censure ont été déposées par les oppositions et vous le verrez dans une seconde, la survie de ce gouvernement ne tient qu'à un fil, à quelques voix éventuellement socialiste à l'Assemblée, à quelques mots que pourrait prononcer ou non Sébastien Lecornu demain lors de son discours de politique générale. Le Premier ministre acceptera-t-il de suspendre la réforme des retraites? C'est tout l'enjeu. On va vivre ensemble en direct jusqu'à minuit une nouvelle soirée à suspense. Crise politique, la censure est-elle inévitable? C'est parti Maxime. Oui, c'est parti avec autour de cette table Marie Chantré. Bonsoir Marie, chef du service politique Maxime. de BFM TV. Guillaume Darret, notre éditorialiste. Bonsoir Guillaume. Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement National. Merci d'être là, député de Lyon. Autre bourguignon, François Patria. Bonsoir. Côté Emmanuel Macron, cette fois, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur et président du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants au Sénat. Charles Consigny avec nous. Bonsoir Charles. Bonsoir. Merci d'être là. Avocat que l'on voit tous les soirs, évidemment, sur BFM TV. Et Yves Tréhard avec nous. Bonsoir, Yves, notre éditorialiste ici à BFM et qui vient évidemment du Figaro. Bonsoir à tous les 6. Je vais commencer par vous, Marie Chantrey. Quel est votre sentiment? Déclaration de politique générale demain à 15h. On sait que le Rassemblement national et la France insoumise ont déjà déposé une motion de censure. Quel est votre ressenti? J'imagine qu'on a tous fait un peu nos calculs autour de ce plateau. Que disent les maths? Est-ce que réellement le gouvernement peut en tout cas s'en sortir demain? Ah, je pensais que votre question allait être inversée. Ce que je sais de manière sûre, c'est que dans certains ministères, et notamment à Matignon, on a des petites tableurs Excel dans lesquelles on rentre les députés qui voteront la censure, Député par député. ceux qui ne la voteront pas et ceux dont on ne sait pas parce que leur sort est incertain et pas totalement défini. Il y a une réelle inquiétude, ce serait faute de ne pas le dire, et on sait bien, à Matignon notamment, Sébastien Lecornu a répété son discours de politique générale. Selon les informations du service politique, ce discours est terminé. Il veut peut-être être amendé, biffé sur certains petits mots, petites phrases. Mais en tout cas, Sébastien Lecornu l'a même en partie répété, j'ai envie de dire, devant ses conseillers parlementaires. Et il sait qu'il est très attendu demain, et notamment sur un mot. Bah oui. Un mot et un seul. Suspension ou pas de la réforme des retraites. On va le dire et le répéter ce soir parce que c'est vraiment le suspense des heures qui viennent. Tout ça va tenir à quelques voix. On le verra tout à l'heure avec le décompte quasiment député par député. Ça va tenir à un mot. Est-ce qu'il prononcera le mot de suspension ou pas de la réforme des retraites? C'est ce qu'attendent les socialistes. Simplement pour les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, Marie, le calendrier. Demain, discours de politique générale. 15h. J'allais dire ça, c'est le plus facile. Et après? Et après, vous aurez tous les patrons de groupe ou les représentants de groupes parlementaires qui vont répondre à Sébastien Lecornu. Une dizaine de minutes chacun. Ça va donner la tonalité quand même, la réponse. Sébastien Lecornu répondra ensuite. Et après,
c'est les motions de censure. Elles ont été déposées pour la France Insoumise et le RN ce matin. Le délai légal entre le dépôt et l'examen, c'est 48 heures. Donc ce que l'on comprend, on attend une dernière confirmation du côté de la présidence de l'Assemblée nationale, mais c'est un examen de ces motions dès mercredi soir. Donc possiblement, dans la nuit de mercredi à jeudi, le gouvernement de Sébastien Lecornu pourrait chuter. C'est une possibilité. Sinon, ce serait jeudi en matinée. Et c'est réellement le Parti socialiste, Guillaume Darey, qui détient les clés. Est-ce que, en fait, ma question, c'est est-ce que les Républicains peuvent décider de censurer et mettre le gouvernement dans la même situation délicate? Quelques-uns peuvent le faire. J'ai échangé tout à l'heure avec un proche de Laurent Wauquiez qui me disait qu'il y aurait peut-être 2, 3 députés du groupe droite républicaine grand maximum qui voteraient la censure. Mais a priori, ils sont plutôt sur une ligne de dire on est dans le soutien, parfois la critique, peut-être qu'on ne votera pas certains textes, mais on ne censure pas. La logique étant de dire on n'est pas un parti qui fait tomber les gouvernements. Les socialistes, vous disiez Julie, effectivement, parce qu'on sait qu'ils sont 69 députés et que c'est ce qui est regardé de très près, mais n'oublions pas le groupe Lyotte. Lyotte, c'est un groupe assez hétérogène où il y a des députés corses, des députés ultramarins, des députés qui n'ont pas trouvé de place ailleurs, qui ont constitué un groupe ensemble. Ils sont 22, si je ne dis pas de bêtises. Quand on fait le calcul, qu'on regarde, si on additionne tous les groupes de gauche, on arrive à 264 députés. Ça veut dire qu'il en manque 25 pour renverser le gouvernement. Donc oui, regardons ce qui se passe du côté du Parti socialiste, mais n'oublions pas le groupe Lyotte et effectivement les 2-3 députés LR, parce que comme le disait Marie, c'est absolument juste, c'est qu'on est député par député. C'est-à-dire qu'on a parfois ces derniers jours l'impression d'être dans une série, mais c'est la réalité. Ceux d'entre nous qui ont vu par exemple la série House of Cards, on voyait dans quelqu'un qui déplaçait les noms des députés pour, contre. On est là-dedans. C'est en train de ce qui est en train de se passer en ce moment à Matignon, député par député. Sébastien Lecornu se dit c'est peut-être celui-là qui va me faire tomber demain. On a posé les enjeux. Charles Consigny, est-ce que le gouvernement ne tient plus qu'à un fil ce soir? Sans doute. Moi, ce que j'observe, c'est que au fond, tout le monde fait de la politique dans cette histoire. Je ne pense pas que la gauche croit sincèrement qu'il est absolument nécessaire de revenir sur cette réforme des retraites qui nous place toujours en dessous de beaucoup de pays européens qui sont déjà à 67 ans, parfois même à 64 ans, parfois même 70 ans. Bon, mais la gauche a besoin de décrocher une espèce de grisbille pour, dans la perspective des échéances futures, dire vous voyez, on n'a pas censuré, mais c'est parce qu'on a obtenu quelque chose. Et donc ça leur permet de ne pas être dissous, mais quand même d'avoir un gain politique. Donc et en face, on voit bien, je pense que voilà, personne ne pense ailleurs dans l'échiquier politique, à part au RN et à l'extrême gauche, qu'il faut revenir sur cette réforme des retraites, mais ils le font pour essayer de tenir politiquement dans même la durée. Chez les LR, Charles Consigny, les députés LR commencent à dire tant pis si on suspend la réforme des retraites, nous ce qu'on veut c'est la stabilité. Mais on sait bien qu'après, en 2027, si les Français font un choix rationnel, il faudra, je dis des choses comme je pense, il faudra refaire une réforme des retraites. Et aller plus loin que les 64 ans. Alors on pourra la faire plus juste, plus ceci, plus cela, mais on voit bien qu'on est dans une espèce de névrose typiquement française qui, je trouve, n'a plus rien de rationnel et ne va pas dans le sens de l'intérêt du pays. Avant de donner la parole aux deux élus, on continue de poser les choses. Yves Tréhard, même question, est-ce que le gouvernement ce soir ne tient plus qu'à un fil?